Bonjour, c'est Méroé, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une guidance qui nous parle d'argent, comment va évoluer ma situation financière. Donc c'est un sujet qu'on m'a demandé, car vous pouvez faire la demande. Vous avez mon adresse mail en dessous là, hein, d'accord? Donc pour cela, vous avez le choix entre quatre billets. Donc j'ai mis une petite carte là, c'est pour cacher le nom du jeu de société parce que je ne fasse pas euh, bugger ma vidéo pour droit d'auteur ou je ne sais quoi. Donc comment va évoluer ma situation financière? Donc quatre billets. Alors, soit vous choisissez par rapport au chiffre, soit vous choisissez par rapport à la couleur, c'est à vous de voir. Donc le choix 1, le billet là, le choix 2, le choix 3 et le choix 4. Donc je vous laisse choisir et je vous retrouve tout de suite. Choix numéro 1, ceux qui ont pris le billet de 500, le billet violet. Donc comment va évoluer ma situation financière? Donc ce qu'on va faire, on va faire deux cartes d'énergie actuellement. Et puis là pour votre futur proche, comment ça va évoluer au niveau financier? Alors, actuellement, les énergies actuelles, futures. Alors, actuelles et futures. Alors, la carte du monde. Alors, la carte du monde, elle nous parle d'une fin d'un cycle, hein, 21. D'une fin d'un cycle, fin d'un cycle. Moi, ce que je note ici, sur cette carte-là, pendant que je vous parle, c'est l'histoire du cercle. Du cercle. Alors, si je vois que ça dans cette carte, c'est qu'il y a une raison. Je suis en train de chercher pourquoi. Euh, voilà, je pense que ça fait un moment que votre situation financière est dans la même situation, hein, puisqu'on arrive à la fin d'un cycle, qu'elle est dans la même situation, hein. Alors pour moi, je vois pas de problème financier, voilà, pas de découvert de choses comme ça. Mais par contre, voilà, c'est pas, on va dire que ça vous permet pas de faire de grosses dépenses actuellement. Voilà, vous vivez, mais est-ce que vous en vivez bien? Non. Donc voilà, c'est correct. On va dire que c'est correct, hein. Où on va dans un avenir. Oula, on a la carte du diable. Alors, que nous dit ce diable? Alors, j'interroge la carte avant, je vous dis ce que je vois. Alors, moi ici pour le diable, donc l'énergie du diable, donc c'est une énergie qui est très puissante, hein, où bien on se croit, voilà, on a du charisme, voilà, c'est une énergie comme ça, puissante, charisme, c'est qu'on est, on se croit supérieur. Donc pour moi, là, vous allez gagner, je ne sais pas pourquoi, plus d'argent, mais je vous vois surtout plus en dépenser. En plus, en dépenser en vous disant, ouais, bah, j'en gagne plus. Comme vous savez, ceux qui claquent là, allez hop, on y va. Bah, c'est peut-être aussi le fait, après, ça peut, voilà, hein, on est content de dépenser ses sous parce qu'on en gagne plus, hein. Voilà, vous allez claquer là, hein. Je pense que vous allez claquer de l'argent parce que vous allez en gagner plus. Euh,
Et peut-être aussi en jeter dans la vue des autres, hein. Ouais, t'as vu, je gagne plus d'argent, je m'achète la voiture, je m'habille mieux. Ouais, vous montrez, vous allez montrer que vous en gagnez plus en plus, hein. Moi, cette carte aussi, elle vous met, je vous mets peut-être, on va voir après le tirage, mais moi, je vous mets un petit peu, je vous dis de faire attention, hein. Voilà. Euh, voilà, donc ça, c'était les énergies. Alors, on va voir là avec 6 cartes comment ça va se passer. Alors, pour ceux qui ont choisi le billet violet. Ouais, ça tient, ça tient. On va pousser le billet, sinon, ouais, le billet, on n'en a pas besoin. Tac. Alors, on a déjà le roi de Pentacle, hein. C'est vous actuellement? Alors, le roi de Pentacle, pour moi, alors, le roi de Pentacle, vous voyez clairement quelqu'un qui est assis sur son trône, hein, n'est-ce pas? Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui, pour se sentir en sécurité, a besoin d'un certain bien-être matériel et financier, hein. C'est quelqu'un qui ne va pas se contenter d'un salaire régulier qui tombe tous les jours, la même somme. C'est quelqu'un qui aime les challenges, qui aime investir, vous voyez, quelqu'un qui est attiré par, on va dire, par l'appât du gain, hein, parce que voilà, c'est quelqu'un qui aime bien manger, boire, en profiter. C'est quelqu'un qui a besoin d'avoir un certain patrimoine, une maison, une voiture, hein. Voilà, ça c'est le roi de Pentacle, hein, le roi de Pentacle. Donc, est-ce que c'est votre situation actuelle? Non, situation passée. Ah, ça a changé. Ça me dit peut-être que vous aviez un meilleur salaire et que là, actuellement, voilà, ça évolue plus trop. Enfin, on continue. Ouais, la deuxième carte. On vous parle du 10 de Pentacle. On vous parle du 10 de Pentacle, hein. Donc, on voit bien que là, dans un futur proche, on vous parle du 10 de Pentacle. Là, donc, on voit clairement de la joie, du bonheur. On voit des pièces, hein. Donc, on voit un certain bien-être, bonheur, mais un certain bien-être matériel et financier, hein, clairement. On vous voit également heureux en amour, hein, puisque là, on est dans l'amour, les émotions, 10 de coupe, hein, au niveau amoureux. Donc, rempli, voilà, la joie, le bonheur en famille, le partage avec des amis. On vous parle d'un bien-être aussi, peut-être matériel ici, mais un bien-être aussi émotionnel, hein, donc dans un avenir proche. Ouais. Ensuite, on vous parle du chariot du succès, hein. Donc clairement, là, vous allez enfourcher votre moto et vous partez en direction du succès. Du succès, c'est-à-dire,
Est-ce qu'il y aura, pour moi, il y a, et voilà, vous partez vers le succès. Alors, c'est au niveau professionnel. Donc, est-ce qu'il y a un changement professionnel? Oui. Est-ce qu'il y a... alors, peut-être la même profession, mais je ne sais pas, il y a un changement au niveau professionnel, hein, ou au niveau de votre projet. Mais on voit que vous allez vers le succès, hein, le succès, voilà, on y va. On va vers le succès, les contrats, enfin voilà. Ensuite, on a la carte du 7 d'épée. Alors, cette carte de 7 d'épée, vous voyez un sorcier ou une sorcière, n'est-ce pas, qui est avec... qui est capé, qui a des épées dans le dos et qui est devant une bibliothèque. On voit une fenêtre ouverte, hein. Donc, on ne sait pas si c'est quelqu'un qui est venu par la fenêtre ou... enfin, c'est quand même étrange, là. On parle de quelque chose, d'une situation étrange, hein. Alors, cette carte, elle peut dire plusieurs choses. Donc, on va regarder. Parce que là, on voit clairement un personnage qui est dans un lieu qui n'a pas lieu d'être, hein, vous voyez. Moi, je pense ici, qu'est-ce que vous pensez quand vous voyez ouais, on voit quelqu'un qui est là. Alors moi, ici, on peut penser à quelqu'un qui vient vous voler, hein, qui vient voler. C'est pas vous, hein, en tout cas. Mais il y a quelqu'un qui va être... ouais, alors, cette carte, elle est là pour vous mettre en garde. Elle vous met en garde parce que cette carte, en fait, c'est vous qui êtes sur cette carte, hein. C'est-à-dire qu'on va peut-être vous accuser de quelque chose, je ne vous cache pas, au niveau professionnel, hein. En fait, comme si vous étiez à un endroit où vous ne deviez pas être, où vous allez vous occuper de quelque chose qu'il ne faut pas vous occuper, hein. Et du coup, il y a des accusations qui vont vous tomber dessus. Des accusations alors que, bah, en fait, vous avez, est-ce que vous êtes responsable de quelque chose? Non, vous serez responsable de rien. Mais on va vous charger, hein, on va vous mettre les épées sur le dos, là, on va vous charger, hein, au niveau professionnel. Donc, il faut faire attention de vos actes au niveau professionnel. Là, c'est un avertissement, hein. Sur l'été, peut-être, hein, faites attention, hein, là, clairement. Ensuite, on a la mort qui clairement désigne, nous parle d'une fin d'une situation. Elle nous parle d'un changement, hein. Elle nous parle d'un changement. Donc, comme on avait quand même cette carte-là, est-ce que ça veut dire que du coup... On va mettre des cartes au-dessus, hein. Ouais, parce que là, on vous parle d'un changement de situation qui va arriver, hein, suite à ça, hein, moi je pense. Donc, on va regarder. On va les doubler, mais on va peut-être mettre quoi? Qu'est-ce que je mets comme carte? J'ai double avec celle-là. Ou avec ça, ou avec celle-là. Allez, hop, on y va. Je perds pas de temps, je fais que ça, je perds du temps. Non, je vais pas perdre du temps. Allez, on va doubler avec les Lenormand, on y va. Voilà, qu'on nous donne des précisions, hein, des précisions. Surtout si en fait il y a l'énergie du diable, il faut vous méfier, l'énergie du diable, comme je vous dis, elle est puissante. Et des fois, on pense avoir un certain, voilà, on a un certain charisme, on a tout. Et des fois, on se met un peu trop en avant, hein, vous voyez. Donc, peut-être aussi faire attention à ça. Hop.
Alors, la première carte, elle nous parle de quoi? Elle nous parle d'un ours, hein, d'un ours. Elle nous parle de protection, hein, de protection financière. Voilà, on vous dit protection financière, tout va bien. Ensuite, nous avons la lune, la lune, la lune, la lune. Alors, cette lune nous parle de... Elle nous dit clairement, elle nous parle d'un nouveau cycle, hein, qui va arriver au niveau financier. Voilà, avec des gains plus, ouais, des gains supérieurs. D'accord, un nouveau cycle avec des gains supérieurs. Ok. Par contre, méfiez-vous parce qu'il y aura, alors, on parle d'instabilité quand même. On parle aussi de choses cachées. Je ne sais pas pourquoi, la lune, oui, ben, il y a des choses cachées, il y a des choses qu'on découvre après au niveau professionnel, là, des choses cachées, voilà. Donc, on en est là. La troisième carte, elle nous parle d'une personne. Elle nous parle d'une personne. Elle nous parle d'un homme. Un homme qui est autour de vous. C'est un ami fidèle. Et cet ami... C'est lui qui va... J'ai l'impression qu'il vous propose une... C'est cette personne qui va vous faire changer je ne sais pas si c'est changer complètement de profession, mais on voit que c'est cette personne qui a une influence sur votre future profession, là, ou votre changement dans votre profession, sur un projet. Voilà, il y a un ami qui va vous dire, bah viens, j'ai une idée, ou j'ai quelque chose à te proposer, ou il y a une plage, j'en sais rien. On voit quelqu'un et vous partez, pour moi, vous partez vers cette personne, hein. Ensuite, on a une carte, la carte avec le fouet et le balai. Donc, cette carte, elle nous parle de quoi? Elle nous parle de dispute. Ouais, de dispute, de dispute. Et pour moi, ces disputes, elles correspondent à cette carte-là où je vous ai dit de faire attention, hein, au niveau temps, hein. Donc, des disputes, des disputes. Et je vois autre chose, je vois pas que des disputes. Vous vous rendez responsable de quelque chose. Il y a le fouet, autoflagellation, je vois. Donc vous vous rendez... Voilà, mais ouais, il y a quelque chose qu'on va vous accuser qui en fait, c'est pas vous, hein, d'accord? Ensuite, on vous parle d'un arbre. On vous montre un arbre, vous voyez, avec plein de branches, des racines. Moi, j'ai l'impression que, voilà, là, on parle, est-ce qu'on parle de votre profession qui fait que vous allez gagner plus d'argent? Est-ce que c'est ça? Non. Là, on est dans le domaine de la santé. J'ai des disputes qui vont vous occasionner, voilà, quelque chose là, des problèmes de santé, quoi. C'est en santé, il y a peut-être, ouais, on voit que vous vous sentez responsable de quelque chose et ça joue sur votre santé, peut-être vos nerfs, les choses comme ça. Après, on a quand même, pour finir, heureusement, on a la carte de la chance, hein. Donc, est-ce que cette situation-là, où on est là, donc on a un facteur chance, là, ici. Donc, pour moi, clairement, je ne sais pas ce qui va... Donc là, c'est pour vous mettre en garde, hein. Je ne sais pas ce qu'il va y avoir. Faites attention à ce que vous faites, hein, clairement, puisque là, on met fin d'une situation. Trancher la situation, et après, vous avez la carte chance.
Parce que là, on voit clairement une fin de situation et vous avez le facteur chance qui va rentrer en compte hein, par rapport à ce qu'on vous accuse. Hein. Mais je n'arrive pas à voir si... Donc pour moi, ça peut dire qu'on comprend que c'est vous qui n'étiez pas responsable. Hein. Voilà, il y a un facteur chance, il y a quelque chose qui fait. Mais je pense que là, pour éviter ça, vous voyez, faites attention à ce moment-là. Hein. Mais pour moi, clairement, vous allez évoluer au niveau financier. Hein. Financier. Hein. Donc, par contre, attention, peut-être l'énergie du diable peut-être va vous pousser à faire quelque chose ou être à un lieu où il ne faut pas. Voilà, il y a cette notion. Et après, il y a des responsabilités qui vont vous tomber dessus. Il y a quelque chose. Donc, si vous ne voulez pas être là, faites attention. Mais en tout cas, vous allez vers un meilleur bien-être financier. Hein. Voilà, c'était le choix numéro 1. Choix numéro 2, c'est qui ont pris le billet marron, le billet de 50. Alors, on va le décaler par là. Tac. Avec la carte pour cacher dans quel jeu je l'ai pris. Alors, je vais tirer déjà une carte d'énergie pour voir actuellement où vous en êtes en énergie financière et votre futur. Alors, financièrement, on parle du mât. Actuellement, c'est le mât. Vous êtes dans l'aventure, là. Hein. Le mât, il nous parle d'aventure. Il nous parle, on a juste avec son petit sac, hein, de prendre des risques. De prendre des risques. Alors, soit cette carte, elle nous indique, bah, vous avez juste votre petit baluchon. Donc, vous êtes peut-être au niveau professionnel, peut-être, je vois au professionnel projet, hein, bon, de toute façon financier, hein, on va être comme quand je vais dire professionnel, voilà, c'est financier. En fait, vous êtes peut-être en train de vous lancer dans une nouvelle aventure professionnelle. Hein, et donc, pour l'instant, ben, il y a juste le petit baluchon, c'est-à-dire que je pense, il vous arrive d'être même à découvert en fin de mois. Hein. Il vous arrive d'être découvert en fin de mois. Voilà, pour l'instant, c'est pas la joie. Ou être à l'équilibre. Ah non, on me dit vraiment, ouais, non, pas non. D'accord. La deuxième carte, on a le monde. Alors, le monde. Après le mal, le monde. Ça, c'est étonnant parce que d'habitude, ce serait l'inverse. Alors, on a la carte 21. Donc dans un futur qui nous parle de quoi? La carte 21, c'est clairement la fin d'un cycle, hein, la fin d'un cycle, la fin d'un cycle. Ça nous parle aussi pour vous d'ouverture. Hein. Bientôt, il va y avoir une ouverture à plein de possibilités au niveau, voilà, peut-être professionnel sur votre projet. Une ouverture au monde, une ouverture sur quelque chose, une ouverture. Pour moi, il y a quelque chose, une ouverture au monde, la fin d'un cycle, une ouverture au monde. Donc, pour moi, clairement, je pense qu'il y a un meilleur gain financier qui va arriver. Hein. Pour moi, c'est la carte là, on vous dit la carte de tout est possible. Donc, ça, c'est les énergies. D'accord? On va faire 6 cartes pour voir un petit peu, 6 cartes... de 2 jeux, un tarot traditionnel et un tarot de Lenormand, pour avoir des indications sur votre situation financière, comment ça va évoluer.
pousser le petit billet. Alors, la première carte, c'est le 6 de Pentacle. On voit une personne qui est au centre, qui a l'air de briller. Vous voyez, il y a de la lumière autour de cette personne. Elle a quand même un collier avec des pièces. Hein. Vous êtes quelqu'un là, c'est une énergie. Est-ce que c'est vous? Vous êtes quelqu'un qui donnait, hein, qui achetait aussi. Alors, est-ce que ça donne? Alors, parce que là, on voit un panier de courses. Là, on voit un collier. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Quelqu'un qui était généreux avant. Alors ça, c'était le passé. Le passé, est-ce que c'est en rapport avec le mât? Non, c'était juste avant le mât. Je vois quelqu'un de très généreux. Je vois quelqu'un aussi de dépensier. Hein. Quelqu'un qui était un peu dans la lumière. Donc, je ne sais pas ce que vous faisiez au niveau professionnel. Hein. Ça, c'était le passé. Hein. Ouais, le passé. Mais pour moi, il y a quelque chose qui a changé. Hein. D'accord? Après, on s'est retrouvé dans le mât avec votre petit baluchon. Alors, on y va, la deuxième carte. Et effectivement, je pense que ouais, il y a eu quelque chose. Alors, là, on a le 3 de bâton. On voit quelqu'un qui est au bout d'une falaise, hein, qui regarde l'horizon, qui a chargé sa baguette, qui a l'air je ne sais pas ce qu'il fait avec sa baguette, il fait piouf, voilà, je jette un... Alors, cette carte, elle nous parle... vous voyez, il a préparé ses bâtons. Parce que là, on est dans l'énergie du bâton. Le bâton, c'est quelqu'un qui va jusqu'au bout de ses projets. Hein. Quelqu'un qui est organisé. Le bâton, c'est quelqu'un voilà, qui a envie de réussir. Hein. Alors pour moi, c'est actuellement, vous êtes lancé dans un nouveau projet. Hein. Il y a un nouveau projet, quelque chose que vous êtes lancé. Alors, il y avait peut-être une histoire de préparation avant, ou peut-être que comme c'est une nouvelle profession, peut-être vous faire connaître, je ne sais pas, et que là, c'est comme si on dit que les choses vont, ça y est, vous êtes arrivé au bout là, voilà, ça va bientôt s'élancer, hein, c'est comme si ça me disait ça, ouais, c'est ça, que les choses vont changer bientôt, que vous avez fait tout ce qu'il fallait pour que ça avance, hein. Ok, on continue. Alors, bah, on parle de finances, mais là, bah, bon, bah là, on a deux coupes, hein, on parle d'amour. Donc, apparemment, vous allez faire une rencontre amoureuse. Hein. Donc, je ne sais pas s'il y aura une répercussion sur votre situation financière. On me dit que oui. Alors, voilà. Je pense que il y a certainement une raison pour que cette situation amoureuse tombe là. Voilà. Donc, il y a une rencontre amoureuse qui va se faire en plus bientôt là. Hein. Une rencontre amoureuse, mais un vrai coup de foudre. Hein. On vous voit les yeux dans les yeux, quelque chose de très fort. Ensuite, on a la carte du 15. La carte du 15, c'est le diable. Alors, est-ce que vous êtes dans les énergies positives du diable? Oui. Alors, ça clairement, le diable, vous allez déménager. C'est-à-dire que quoi? Cette énergie vous donne du charisme, mais même plus du charisme. Hein, vous rentrez dans une pièce, tout le monde vous regarde. On parle de quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. On voit de la passion là. On voit de la passion. On voit que vous arrivez à, entre guillemets, à manipuler les gens. Hein, à manipuler les gens. Euh,
moi je vois surtout là, vous voyez l'argent, il y a l'argent là. Et moi je pense que là, oui, ça va, vous allez avoir une énergie qui fait que bah, vous allez avoir un certain charisme et les gens vont vous écouter, ou je ne sais pas si c'est vos projets, ce que vous allez, si vous vendez quelque chose, mais enfin ça va faire que votre situation financière va s'améliorer. Alors, est-ce que c'est l'amour qui va vous donner des ailes ou envie de réussir encore plus, hein, des fois? On continue. Vous avez l'énergie du chevalier de bâton, qui est une carte qui est positive. Oui, tout à fait. On continue, on continue. Vous êtes le chevalier de bâton. Vous avez pris votre balai. Là, on y va. La baguette est chargée. On y va, on regarde plus derrière. On avance coûte que coûte. On est dans le bâton, toujours dans les projets, réussir professionnellement, donc gagner de l'argent. On voit devant vous qu'il y a une espèce de dragon. On voit le ciel gris. Mais vous vous en moquez, vous êtes prêt à affronter tout le monde, vous êtes sûr de vous, là, vous êtes le chevalier et on y va. Donc, pour moi, vous savez, là, ça veut dire que vous prenez des risques, hein. Et pour moi, j'ai l'impression que ces risques, voilà, vont payer, hein, de toute façon, hein. Voilà, on continue. On a la grande prêtresse. On finit avec la carte de la grande prêtresse. Ouais, vous êtes vraiment sur un cycle, là, moi, pour moi, vous gagnerez plus d'argent. La grande prêtresse, elle parle de connaissances intérieures. Alors, c'est quelqu'un qui est pourtant plus là dans l'action, hein. Mais pour moi, vous avez les deux, le diable et le diable et la grande prêtresse, ouais. C'est-à-dire que là, moi, ce qui ressort, c'est surtout quelqu'un qui a des connaissances intérieures, qui a plein de... c'est la constance, hein, c'est quelqu'un qui est, voilà, vous savez faire les deux, être, voilà, je vais tout dépoter, je vais prendre des risques, et aussi euh, la réflexion en vous, beaucoup de réflexion en vous, la constance, la patience sur certaines choses. Vous savez en fait doser, moi j'ai l'impression, quand il faut aller à l'attaque et quand il faut réfléchir, quand il faut puiser au niveau intérieur, réfléchir, la réflexion, et vous savez doser les deux, être dans l'action et dans la réflexion en fait, hein. Et en plus, cette grande prêtresse, là, je suis en train de voir, comme si vous voyez l'avenir, donc vous mettez vraiment des... Vous prévoyez l'avenir, quoi. C'est pas l'avenir comme un voyant, mais vous mettez les bonnes cartes pour prévoir pour l'avenir au niveau professionnel, hein. Donc pour moi, clairement, vous allez évoluer au niveau professionnel, au niveau financier. Ce qu'on va faire, on va poser les cartes de Madame Lenormand pour voir si ça nous donne d'autres choses. Mais là, dis donc, vous avez tout, hein. Vous avez l'amour, vous allez dépoter, vous avez les connaissances en vous. C'est incroyable. Ouais, vous inquiétez pas, si vous étiez à découvert ou vous êtes encore découvert aujourd'hui, la situation va changer, hein. Alors, on voit d'autres cartes. Alors, elles sont plus grosses. Donc, je ne sais pas comment on va faire. On va trouver une solution. Alors, clairement, on a la carte des souris, hein, qui représente là quelque chose qui vous ronge. On pique dans le garde-manger. Donc, pour moi, actuellement, c'est votre situation actuelle. C'est-à-dire, c'est pas joyeux au niveau financier, hein. Donc, voilà, des problèmes financiers clairs, précis. Avec des découvertes, hein, ça me dit, ouais, c'est pas terrible, c'est pas terrible, c'est pas terrible. Voilà. Ensuite,
je vois deux choses là. Tiens, c'est intéressant. Ici, on a la carte du balai et du fouet. Cette carte, là, vous avez le fouet et le balai, vous, qui prennent en compte. Souvent, on nous parle de dispute, mais là, non. C'est-à-dire que vous êtes... tout à l'heure, je vous ai dit que vous aviez une certaine situation financière, fut un temps où je ne sais pas ce qu'il y a eu. Il y a eu, et enfin, il y a quelque chose qui a fait que ça a changé. Donc, je vois le fouet où vous êtes beaucoup auto-flagellé, senti responsable de la situation dans laquelle vous étiez. Et puis après, bah, on prend le balai, puis on décide de nettoyer autour de soi pour pouvoir avancer. Et maintenant, vous avez repris le fouet, mais ce fouet, c'est pour vous donner la niaque, hein. C'est-à-dire que vous êtes dit à un moment, bah, allez, hop, j'y vais, il faut que je change ma situation, il n'y a que moi qui peux la changer, hein. Voilà, c'est tout ça, vous, dans ces cartes-là, hein, vous avez la totale, hein. Waouh, c'est pas souvent que ça veut dire tout ça en même temps. Ensuite, ben voilà, on a encore clairement la dame, la femme, quelqu'un qui rentre dans votre vie, hein. Il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, hein. Non, c'est quelqu'un que vous n'êtes pas, voilà, vous n'êtes pas ensemble, ça me dit que non. Par contre, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, hein. Ouais. Donc, il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, hein. Alors, si cette femme apparaît ici dans votre tirage financier, c'est que clairement, elle va jouer un rôle, hein. Alors, elle va jouer un rôle. Mais en plus, vous allez rencontrer le grand amour. Parce que pour moi, voilà, je vois quelqu'un d'important dans votre cœur. Quelqu'un que vous connaissez sans doute, hein, pour moi. Alors, on parle ici des oiseaux. C'est la carte des communications. C'est donc beaucoup de communication. Vous êtes un communicant. Vous êtes quelqu'un ouais, qui va faire parler de lui, de son travail, de quelque chose. Ouais. Donc, enfin, là, c'est clairement, c'est que votre profession, voilà, on parle de vous, ou vous êtes dans la communication. Je vois que ça se développe, voilà, c'est-à-dire une personne parle, vous savez, voilà, on va parler de vous, ça se transmet, et ainsi de suite, hein. Ouais, ouais, ah, vous êtes un beau communicant. Et comme c'est à côté de la femme, est-ce que cette femme va jouer un rôle dans cette communication? Ou est-ce qu'elle a un réseau social qui fait que... Réseau social, un réseau, oui, qui va faire que ça aide vos affaires. Ensuite, on a la carte de la faux, clairement, la faux. Donc, la faux. Et là, on vous dit clairement que vous allez finir par récolter ce que vous avez semé, hein. Donc, pour moi, là, il y aura un bien-être financier. Est-ce que donc, on va équilibrer? Ouais. Est-ce qu'on va plus qu'équilibrer? Oui. On va pouvoir placer de l'argent de côté? Oui. Donc, vous voyez, vous allez dans une situation qui change, hein. Et on a la carte, on finit par la carte de vous, voyez. Donc, quand cette carte-là, pour moi, elle apparaît, c'est que vous allez réussir ce que vous avez entrepris. On vous voit, vous, l'homme. Voilà, je suis l'homme, vous voyez. Ouais, on peut même regarder cette carte parce qu'il est très beau. C'est-à-dire que, bah, voilà, vous affichez là votre réussite. Voilà, on va tomber vers une réussite, hein, au niveau financier. Pour moi, vous êtes quelqu'un, de toute façon, je pense, depuis tout à l'heure, je vois charisme, hein, quelqu'un, on va pas dire qui aime, oui, si, qui aime se montrer, hein, quelqu'un qui a besoin de se montrer et, ouais, vous allez être reconnu, hein, au niveau professionnel, hein, donc vous inquiétez pas. Donc, si la situation actuelle, c'est pas brillant, vous allez faire tout ce qu'il vous faut. Par contre, je ne sais pas encore vraiment le lien avec cette femme. En tout cas, déjà, il y a l'amour, hein. Donc, je vous remercie. Choix numéro 2, je vous dis bonne journée. Au revoir. Choix numéro 3, ceux qui ont choisi le billet vert ou le billet de sang. Hop, on va le mettre là. Alors, on va tirer 2 cartes. C'est pour savoir actuellement votre énergie au niveau financier, qu'est-ce qui se passe, l'énergie actuelle, et c'est le futur.
actuellement, vous êtes sous l'énergie du pape. Alors, le pape, c'est quelqu'un qui donne, c'est quelqu'un de très important, le pape. Hein. Il est reconnu partout, le pape. Hein. Le pape, souvent, moi je dis, le pape, il donne sa bénédiction, mais il donne également sa protection. C'est quelqu'un aussi qui pardonne, le pape. Donc actuellement, au niveau financier, moi je pense qu'il y a une certaine, voilà, je vois le mot protection, donc moi je vois un certain équilibre, hein. Ouais, même plus qu'un équilibre. Moi je vois que vous, voilà, au niveau financier, pour moi j'ai l'impression que, voilà, il n'y a pas de problème particulier. Vous mettez même l'argent de côté, ouais. Après, on va où? Alors, après on est dans l'énergie de l'empereur. Alors, on a un autre roi, hein, n'est-ce pas? L'empereur, c'est un roi également. Hein, c'est également un roi, l'empereur. Alors, l'empereur, c'est quelqu'un qui dirige. Hein, qui dirige, c'est quelqu'un qui va en guerre. Hein, c'est un militaire aussi. C'est quelqu'un d'organisé. C'est quelqu'un qui est tout ce qui est tactique. Donc, moi, là, j'ai l'impression que vous allez... je vais dire la conquête. Je vois, vous savez, je vois César qui va à la conquête. Donc pour moi, là, au niveau professionnel, bien, vous allez peut-être, ouais, il y a un changement professionnel. Donc je vois, ouais, conquérir quelque chose, voilà, faire des plans, vous organiser pour gagner plus d'argent. Hein. D'accord? Ça, c'est les énergies. On va tirer 6 cartes pour voir... pour voir comment ça va se passer. Alors, la première carte nous parle du 10 de Pentacle. Donc, clairement, donc là, c'est un passé, c'est votre passé récemment, peut-être passé récent. Hein. Donc, le 10 de Pentacle nous dit clairement qu'il y a du bonheur, qu'il y a de la joie en famille. On parle aussi d'un bien-être matériel, on voit des pièces derrière, d'un bien-être financier. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème particulier, tout se passe bien, vous êtes heureux, tout va bien. Alors, ça c'était un passé récent. Ça c'est un présent, le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, on voit quelqu'un qui est assis sur un coffre, qui a une mine un petit peu renfrognée, un peu... Ouais. Alors, ce 4 de Pentacle nous dit quoi? Vous êtes en train de protéger quelque chose. Hein. On est dans le pentacle, vous êtes en position de protection, protéger vos finances. Hein. Alors, pour moi, je pense que vous en avez quand même de côté, mais vous faites attention à vos dépenses. Voilà, vous êtes en mode je protège ce que j'ai, ce que je possède, en mode protection. Pour moi, il n'y a pas de risque actuel. Alors, peut-être par rapport à la conjoncture, hein, je ne sais pas ce que vous faites, mais là, vous êtes en mode protection de mes finances. Hein, mais pour moi, vous n'êtes pas en situation financière. Voilà, il n'y a pas de préoccupation.
pour l'instant, d'accord? Ensuite, la troisième carte, elle nous parle du 6 de Pentacle. Donc, on voit une personne, vous voyez, qui brille au milieu, hein, qui a un collier de pièces. Hein. À côté, on a une dame avec un panier. Là, un jeune homme qui, je sais quoi, qui tient un collier. Je ne sais pas si vous voyez le collier, enfin. Donc, pour moi, ici, c'est une carte qui est plutôt positive. Moi, je vois une certaine reconnaissance dans cette carte. Je ne sais pas pourquoi. Reconnaissance au niveau peut-être professionnel, hein, au niveau financier. Alors, cette carte, des fois, elle parle de généreux. Non, je ne vous vois pas généreux. Je ne vous vois pas spécialement. Non, je vous vois acheter. Mais j'ai l'impression ouais, que vous êtes toujours dans ce domaine-là, donc vous achetez pas plus qu'il faut. Par contre, vous faites quand même attention à acheter. Vous êtes quelqu'un qui aime se mettre en valeur, j'ai l'impression, qui aime briller un peu. Hein. Non, moi je pense qu'il y a un certain équilibre financier, mais voilà, mais vous en avez aussi de côté, comme si vous aviez, voilà, peut-être à cause de la conjoncture, peur que on voit le 10 de coupe. Le 10 de coupe, on vous parle de partage, hein, de bien-être en famille, de bonheur, hein, que tout se passe bien dans votre vie. Donc la coupe, on remplit sa coupe, donc c'est tout ce qui est bien-être, coupe, émotion. On parle de partage avec les amis, donc ça veut dire que financièrement, vous arrivez, oui, il y a ce qu'il faut au niveau finance. Hein. Et là, on est dans l'avenir. Hein. Alors, on a le 7 de bâton. Donc, on voit une sorcière qui est au bout, qui contre un mur. Et en face d'elle, eh bien, il y a des personnes qui sont aussi avec leurs baguettes. Et cette personne et cette sorcière doivent se défendre. Hein. Elle est en mode de défense. De toute façon, elle ne peut plus reculer. Hein. Elle ne peut plus reculer, cette sorcière. Hein. Bâton, on est dans un projet. Donc, cette carte, elle nous dit que vous allez devoir vous protéger. Oui, d'accord. Protéger un projet, protéger au niveau professionnel. Hein. Par contre, la concurrence, hein, j'ai l'impression qu'il y a une histoire de concurrence. Hein, de concurrence. Hein. Alors, cette carte peut vous prévenir de l'avenir. C'est-à-dire que peut-être qu'actuellement, là, vous allez vous élancer dans quelque chose, hein, où vous vivez peut-être toujours avant de vous organiser, là, je pense qu'on est dans continuer ce qui se passe. Et à un moment, là, vous allez peut-être devoir être l'empereur, vous. Alors, ça veut peut-être dire que dans vos projets, là, avant que vous en soyez là à vous défendre contre des concurrents, et vous pouvez le prévoir maintenant, je veux dire. Il y a peut-être des choses à prévoir maintenant, hein. Pour moi, je vois quand même pas de problème financier, mais plus de la concurrence qui peut freiner votre évolution. Ensuite, on a la carte de l'ermite. On voit quelqu'un qui est seul autour d'un feu. Une personne qui s'isole. Alors, l'ermite, je pense qu'à un moment, voilà, de vous défendre contre la concurrence, vous allez être obligé de faire comme l'ermite. C'est-à-dire que l'ermite, c'est quelqu'un qui est sage, hein, c'est quelqu'un qui a des connaissances, hein, donc vous avez des connaissances dans votre domaine. Il faut peut-être prendre après, vous allez devoir prendre le temps de la réflexion. Parce qu'il y a peut-être des choses, voilà, on parle d'avancer avec prudence, hein, la carte de l'ermite. Alors, dans la constance, mais dans la prudence, hein, d'accord, dans la réflexion également. Donc là, vous allez peut-être vous apercevoir à un moment qu'il faut vous protéger contre la concurrence et qu'il y a des nouvelles choses à mettre en place. Hein.
Mais pour moi, vous avez ce qu'il faut, puisqu'on a la carte de l'ermite, hein, vous êtes quelqu'un, vous êtes dans votre domaine et vous avez les connaissances. Mais on va vous allez peut-être avancer avec plus de prudence, mais de la constance, hein, je vois toujours de la constance, hein, mais ça va peut-être pas aller aussi vite que vous voulez. Mais pour moi, il n'y a aucun souci au niveau financier, hein, dans votre cas, sauf que ça va peut-être pas évoluer comme vous voulez. Et peut-être prendre en compte ces deux cartes, justement, là et là. Ça peut peut-être vous aider à évoluer un peu plus vite. C'est pour ça que vous avez peut-être la carte de l'empereur qui est un tacticien, donc des choses à prévoir, à mettre en place, hein. Alors, on va prendre 6 cartes aussi du tarot de Madame Lenormand pour avoir des explications en plus. Alors, oh, on a la carte de la femme. Alors, est-ce que c'est vous? Alors, cette carte, elle me parle de vous. Alors, apparemment, vous êtes une femme, hein, mais si vous êtes un homme, vous mettez un homme, hein. Peut-être qu'il y aura plus de dames qui vont faire le tirage. Mais là, on parle d'une femme. Donc, si on a la carte de la femme, on voit que ça vous représente vous. Vous êtes quelqu'un, c'est la femme dans toute sa splendeur, hein, je veux dire, voilà, vous êtes quelqu'un, quand cette carte, elle tombe, c'est qu'on vous représente vous, au niveau carrière, peut-être reconnue, enfin, voilà, vous êtes indépendante, je vois le mot indépendant, indépendante, et vous réussissez au niveau de votre carrière. On voit une dame aussi élégante, hein. Alors ça, c'est un rapport avec votre passé, mais bon, voilà, c'est pour vous montrer que vous êtes quand même quelqu'un, hein, au niveau professionnel, je ne sais pas, reconnu. Alors ici, on a la carte de la croix. Alors, cette croix, elle nous parle de beaucoup de choses. Alors, est-ce qu'elle nous parle? Ouais, elle nous parle de protection, c'est bien ce que je dis. Comme je dis tout à l'heure, la protection. C'est-à-dire que là, voilà, vous vous mettez en mode protection et à un moment, vous êtes mis, on est dans le présent peut-être, ouais, encore dans le présent, vous êtes en mode protection, hein. Par contre, vous gardez foi au futur, hein, au niveau financier, foi à ce que... Mais vous avez, je ne sais pas pourquoi, je vois protection, hein, avec cette croix, je protège mes finances, comme cette carte nous le rappelle, hein. Et vous gardez foi à ce que les choses évoluent. Et les choses vont évoluer puisqu'ici, je vous l'ai mise à l'envers, on a la carte des étoiles, donc croire à ses rêves, ses espoirs, hein. Là, clairement, quand la machine économique va se remettre en route, voilà, vous avez plein de projets, vous êtes l'empereur. Ah bah dites donc, si vous êtes une femme et que vous avez cette énergie-là, bien, ouais. On parle ici d'une lettre, d'échange de mails peut-être, de documents officiels. Moi, je vois documents officiels. On parle peut-être aussi... ouais, je vois des contrats. J'ai l'impression contrat, rédaction de contrat. Voilà, rédaction de contrat, tout ce qui est document officiel, hein. Ensuite, on parle de la carte des oiseaux. Cette carte des oiseaux nous parle de communication. Elle nous parle d'échange. Euh, Donc pour moi, ici, c'est une carte qui est positive puisque c'est que on parle de vous, hein, on parle de vous, vous vous faites connaître. Donc là, on est dans le positif au niveau financier, hein. Et vous êtes peut-être une communicante ou un communicant. Ensuite, on vous parle de croiser des chemins. Tiens, faire un choix. Donc, clairement, vous allez arriver à un moment où il va falloir faire un choix. Alors, je pense que comme là, on l'a dit tout à l'heure, par rapport
à la carte de l'ermite. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas continuer comme vous allez faire au niveau professionnel. Il y aura un choix à faire et je pense que vous allez prendre le temps de faire ce choix puisqu'on est dans la carte de l'ermite. Hein. Voilà, vous avez les connaissances, avancez pas à pas, avancer avec prudence. Hein. Peut-être parce qu'on voit qu'il y a quelque chose à vous défendre, hein, la concurrence. Et donc là, on vous parle clairement de faire un choix, croiser des chemins, faire un choix. Hein. Mais moi, je pense que comme nous sommes dans la carte de l'empereur, vous avez toutes les cartes en main. Vous êtes le tacticien, vous savez organiser. L'énergie de l'empereur, c'est une énergie qui est dynamique quand même. Hein. Donc voilà, bah, c'était pour vous parler de votre finance, mais vous inquiétez pas, moi je vois que du bon. Bah écoutez, je vous remercie, choix numéro 3. Choix numéro 4, ceux qui ont pris le billet rouge ou le billet de 1000. Alors, nous allons commencer par tirer une carte d'énergie pour voir au niveau financier où vous en êtes. Une carte d'énergie sur aujourd'hui et comment ça va évoluer là au niveau financier. Hein. Une énergie pour demain à venir. Alors, aujourd'hui. Alors, on a la carte du pape. Le pape, c'est quelqu'un d'important, hein, puisqu'il est reconnu, qu'on soit religieux ou pas, il est reconnu quand même dans le monde, hein, le pape. C'est ni plus ni moins un roi. Ce pape nous parle de donner sa bénédiction pour quelque chose. Hein. Il nous parle aussi de protection, il nous parle de pardon, on nous parle de tout ce qui est autorité, on nous parle aussi ouais, de reconnaissance. Alors, donc si vous avez cette carte actuellement, moi je pense que financièrement, ben, il n'y a pas de problème particulier au niveau finance. Pas de découvert, non. Est-ce qu'il y a... Alors, peut-être, voilà, économiquement... ouais, je vois quand même une situation, ouais. On va dire correct. Je sais pas pourquoi le mot, il me dit correct. Alors, je sais pas, correct. Voilà, correct. Voilà, pas de perte, pas de problème financier non plus quand même. Alors, après, oh ben là, vous allez dépoter à mon avis. On a la carte du chariot. La carte du chariot indique quoi? Eh bien, on voit un roi qui est sur un chariot et qui lance ce chariot à fond les balais. On est une carte très positive dans l'action, c'est-à-dire on est dans la carte du succès, on va vers la victoire, vers le succès. C'est quelqu'un qui prend des risques, c'est quelqu'un en plus qui maîtrise ce risque puisqu'il tient les rênes des chevaux, hein, donc il peut freiner le chariot ou il peut accélérer. Donc ça, c'est tout ce qui est finance, là je pense que c'est très positif pour ce qui va venir. Alors, on va tirer 6 cartes pour voir votre histoire. 6 cartes comme ça et 6 cartes après du Lenormand pour donner des précisions. Alors, ça c'est un passé récent. Ouais, passé récent. Ouais. Alors, passé récent, on a la carte de l'ermite. Donc, la carte de l'ermite, ça nous parle de peut-être de un peu de solitude. L'ermite, c'est quelqu'un de sage,
c'est quelqu'un... ça nous parle, l'ermite, de quelqu'un, voilà, de quelqu'un de sage. Mais la carte de l'ermite, c'est souvent quelqu'un, l'ermite, bon, on ne le voit pas trop sur cette carte, mais normalement, c'est, vous savez, c'est une personne âgée qui avance avec sa canne, avec sa petite lampe. Donc, ça nous parle de quelqu'un qui évolue là avec prudence, mais par contre avec constance, hein. On vous dit de faire attention, donc actuellement, vous êtes peut-être mis en, là, voilà, il y a eu peut-être voilà, vous avez peut-être fait attention au niveau financier, hein, de faire attention à vos dépenses, hein. Ouais, c'est ça, d'accord. Mais bon, voilà, vous avez un salaire peut-être constant qui arrive aussi, hein. Mais voilà, de faire attention aux choses, hein, tout simplement, et être dans la réflexion, voilà. Ouais, ouais, tout à fait. Après, au niveau A, bon, ben, je pense qu'il y a quelque chose actuellement, là, ben, là, on est dans la carte du présent. Alors, on a le 10 d'épée. Donc, clairement, là, c'est peut-être pas une bonne situation en ce moment. Une bonne situation actuellement, puisque là, vous êtes à terre, hein, vous avez reçu plein de... On vous a balancé je ne sais combien d'épées, 10 épées dans le dos. Et si vous voyez bien, là, il y a quelqu'un, il y a une cape rouge, donc il y a quelqu'un qui s'en va en courant, hein. C'est peut-être cette personne et le chat, vous voyez, qui crache, hein. Donc là, vous êtes complètement à terre, hein. On va vous essayer d'attraper votre balai, mais là, vous ne pouvez plus bouger. Donc, on me parle, cette carte, elle parle de grosses difficultés, hein. Elle parle, vous êtes à terre. Alors, on est dans aussi ce qu'on appelle le 10 d'épée au niveau mental. C'est-à-dire que là, il y a peut-être quelqu'un qui vous a mis des épées dans le dos, hein, qui vous a fait un sale coup, hein, peut-être. Euh, Peut-être que c'est ça. Mais là, on parle de grosses difficultés. On parle de quelqu'un qui est à terre, mais aussi bien, alors, c'est physiquement que moralement. C'est-à-dire que ça a des répercussions sur vous, hein. Alors, le mental surtout. Alors là, voilà, je ne veux pas dire que vous n'avez pas des problèmes, mais là, le fait que on a le 10 d'épée, on est dans l'épée, dans le mental, c'est-à-dire que là, votre mental, il vous dit que vous n'allez pas vous relever de ça. Et en fait, au lieu de vous essayer de vous en sortir, ce mental, il fait que de vous replonger encore plus à dire je ne peux pas avancer, je ne peux rien faire, hein. Donc, on vous parle aussi de tromperie, on vous parle de chagrin. Donc, alors, est-ce que vous avez perdu votre travail? Est-ce que quelqu'un vous a fait des fausses promesses et finalement vous vous retrouvez... Pourtant, je vois pas encore de problème financier, hein. C'est, voilà, hein, des difficultés. Alors, on continue. Je pense qu'on est quand même dans les difficultés, puisque ici, on a le 9 de bâton. On voit quand même qu'il y a une situation, on voit une sorcière qui est contre un arbre, et on voit qu'elle s'est défendue, puisqu'on a des baguettes, hein. On a des baguettes au sol. On est dans l'énergie du bâton, donc tout ce qui est projet professionnel. Et on voit qu'elle a un bandeau, cette personne, hein, qu'elle a un bandeau. Donc, il y a quelque chose, une situation où cette personne a dû se défendre, a dû défendre ses intérêts, peut-être. Donc, peut-être que quand même, il y a peut-être une notion de problème un peu, oui, de se défendre au niveau projet professionnel. Donc, peut-être une notion de perte financière, hein, ouais. Mais en plus, on voit qu'il y a eu des séquelles, hein, mais puisque la carte avant, vous étiez à terre, forcément, hein. Alors, je vois un roi de coupe. Donc, j'ai demandé qui était ce roi de coupe.
Donc, on voit quelqu'un de généreux. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est tourné vers les émotions, qui est plutôt généreux, quelqu'un d'agréable. Quelqu'un aussi, vous voyez son trône, qui est dans le domaine un peu créatif, hein. Il a beaucoup de, voilà, qui a beaucoup d'idées, le roi de coupe, au niveau de tout ce qui est créatif. Derrière, on voit des dauphins qui sautent, des poissons. Euh, on parle d'eau de mer, on parle... qu'est-ce que je vais vous dire? Remplir sa coupe, ses émotions. Et là, moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui va rentrer dans votre vie au niveau professionnel, quelqu'un de généreux. Je veux quelqu'un de généreux. Est-ce que c'est un ami, quelqu'un que vous connaissez pour moi? Alors, cette personne, j'ai l'impression, va vous apporter de l'aide, hein. C'est quelqu'un d'important puisque c'est un roi. Après, on a la reine de coupe. On a la reine de coupe, hein. La reine de coupe. Bon, on a le roi et la reine de coupe, l'un à côté de l'autre. Alors, la reine de coupe, donc, j'étais en train de demander si ce droit de coupe... parce que ça vous représente vous, hein. Vous êtes la reine de coupe. Alors, si vous êtes un homme, c'est l'énergie, hein. Donc, quelqu'un qui est généreux. Reine de coupe qui est tournée vers ses émotions. Donc, pour vous... je pense que là, au niveau finance, projet, voilà, vous êtes quelqu'un, il faut que ça remplisse, au niveau travail, il faut que ça remplisse votre coupe d'émotions. C'est-à-dire que vous travaillez, vous, le principal but de votre travail, c'est surtout qu'émotionnellement, ça vous apporte de la joie, du bien-être, hein. Pour moi, là, on parle de bien-être, hein. Alors, est-ce qu'il y a une notion de duo avec ce roi de coupe, hein? Alors, je ne vois pas amoureux de cette personne, mais je vous vois plutôt travailler ensemble. Un ami qui vient vous chercher pour travailler, ouais. Et là, on voit que vous vous épanouissez avec cet ami. En plus, vous avez les mêmes façons de penser pour travailler. Vous voulez un travail où vous vous remplissez déjà au niveau émotionnellement. Et c'est ce qui fonctionnera entre vous deux, hein. Ah, on a la carte des amoureux qui arrive au bout, hein. Donc, les amoureux, ça nous parle de choix, ça nous parle également d'hésitation et ça peut nous parler d'amoureux. Donc, je vois pas un changement de carrière, je vois des choix à faire. Je vois peut-être un choix quand même amoureux qui aura des répercussions forcément sur votre bien-être financier et sur votre travail. Alors, est-ce que ce roi-là finir par être votre chéri? Ah, ben voilà, il y aura peut-être... mais est-ce que vous allez hésiter? Ah, peut-être hésiter. Bah oui, parce qu'on travaille ensemble, donc travailler, voilà, il y a peut-être une hésitation. Mais moi, j'ai bien l'impression qu'en plus, vous allez rencontrer votre chéri. Waouh! Vous êtes le deuxième tirage qui me fait ça, qui rencontre le chéri. Mais vous avez la même façon de penser, et donc c'est pour ça que ça va coller au niveau professionnel, hein. C'est pour ça. Et là, n'oubliez pas que vous avez le chariot avec le succès, hein. Alors, ça va peut-être être un collègue au départ, un collègue, un ami, ou voilà. Et
Après, ça va changer. Alors, là, j'ai tiré les Lenormand. Alors, on a une première carte qui est la carte du renard. Alors, la carte du renard. Voilà, le renard. Le renard, ben, qu'est-ce que c'est un renard? Qu'est-ce qu'il a? Ben, il a un oiseau, hein. Donc, le renard, c'est quelqu'un qui présente bien, hein. Le renard, il est beau, hein. C'est quelqu'un qui est séducteur. C'est quelqu'un qui est séducteur, qui a confiance, je dis quelqu'un, donc une personne qui a confiance en elle, hein. Une personne qui a confiance en elle. Par contre, cette personne, eh bien, moi, je vois une personne autour de vous, une personne séductrice comme ça, euh, bah, qui vous a peut-être escroqué, qui a peut-être eu des vols, qui vous a peut-être pris quelque chose, hein. Ouais, il y a eu peut-être une perte financière par rapport à cette personne, hein. Cette personne vous a peut-être volé, hein. Ou elle vous a peut-être demandé de l'argent, un prêt qu'elle n'a jamais rendu, hein. Mais on voit qu'il y a une personne autour de vous, hein, qui... Alors ça, on est dans la carte d'un passé, mais pas lointain, d'un passé là hier, hein, ouais. Alors, et clairement ici, on a la carte de la croix, quelque chose qui est pénible, on porte sa croix, il y a quelque chose, donc on revient bien à la carte que je vous ai dit tout à l'heure, hein. Il y a quelqu'un qui vous a joué un coup, un sale coup, hein, qui vous a planté, qui vous a escroqué, hein, carrément, il y a eu vol ou il y a eu quelque chose, hein. Et voilà, vous en voulez certainement. Donc vous portez votre croix, c'est-à-dire que vous en voulez, bah oui, mais ça peut arriver à tout le monde, hein. Et le côté peut-être de l'épée, c'est que bah oui, vous vous dites non mais j'ai été nul, non mais j'ai pas vu venir, et je pense qu'en plus vous vous culpabilisez, hein, dans ce cas-là, hein. Vous vous culpabilisez de ne pas avoir vu venir la chose. Donc vous portez votre croix, il y a quelque chose de lourd. Donc vous portez votre croix, on a là, vous avez appris bah, peut-être à vous protéger finalement, hein, même s'il y a eu des blessures, vous vous êtes relevé, hein, vous vous relevez. Ensuite, on nous parle quand même de bonheur, qui pourrait correspondre à la venue de ce roi. On nous parle de bonheur, là, on nous parle de joie, donc on voit que les choses vont changer. Pour moi, elles vont changer bientôt, hein. On vous parle de chaleur, de soleil, on voit que les choses vont changer au niveau finance, hein. On voit que des portes vont s'ouvrir pour vous, hein, au niveau professionnel, hein. On voit que voilà, vous évoluez au niveau professionnel. Et si vous ouvrez des portes, moi, on me parle plus là au niveau financier que les choses s'arrangent vraiment, hein. Vous ouvrez des portes, peut-être pour des nouveaux contrats, pour des choses professionnellement, pour d'autres choses, comment je vais dire, pas forcément que des contrats. Voilà, vous évoluez favorablement, on va dire, hein. On a la carte, ensuite, on a la carte de la tour. Excusez-moi, je ne vous les montre pas. On a la carte de la tour, hein. Alors, cette tour, elle nous parle de quoi? Ici, dans votre cas, elle me parle de stabilité. Elle nous parle de quelque chose ouais, de stabilité, de solidité, hein. Donc là, au niveau finance, on voit stabilité, on voit de la solidité. Moi, je vois une tour qui s'élève, donc une élévation au niveau de vos finances, hein. Donc là, il n'y a plus de risque à avoir, hein. Et on vous parle du monsieur qui revient, donc la carte des amoureux tout à l'heure, et là on a quelqu'un qui vient. Donc est-ce que c'est pas vous ça? Non, c'est quelqu'un en face. Donc il y a quelqu'un qui vient. Ouais, moi je vois quand même quelqu'un. Alors c'est quelqu'un, c'est l'homme. Alors cet homme, comme il apparaît là,
on voit quelqu'un qui a un certain prestige, hein, qui doit avoir une reconnaissance au niveau financier, au niveau professionnel, hein, et en plus, moi, je vois clairement au niveau amoureux, hein. Alors, est-ce que cette personne, c'est celui qu'on a vu au-dessus, le roi de coupe? Voilà. Alors, donc, clairement, regardez comme il est beau, si vous êtes des dames, vous allez là, actuellement, ouais, c'est compliqué. Donc, gardez bien en tête que les choses là vont évoluer, qu'il faut arrêter de vous culpabiliser, de ne pas avoir vu venir la chose, hein, de porter ça sur votre dos pendant X temps. Il faut avancer, hein. Donc, mais vous allez le faire puisque là, vous apprenez à vous défendre, hein. Et le soleil va briller et vous avez la carte du succès. Donc pour moi, financièrement, votre situation va s'améliorer. Ne vous inquiétez pas. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, choix numéro 4.